Bonjour et bienvenue au podcast Les Beaux Parleurs, le podcast qui parle d'opinions divergentes et polarisantes, mais aujourd'hui on a un sujet un peu plus personnel. Donc je suis accompagné de mon co-hôte Seanric Doyon-Gariepi. C'est moi, Seanric, avec Félix, mon co-hôte, pour parler de santé mentale, comme il l'a dit. Aujourd'hui, on veut parler de plusieurs sujets très importants et ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous concerne tous, la santé mentale. C'est très important au bien-être de chaque personne. Donc là, je commencerai avec une question pour toi, Félix. Oui. Est-ce que tu penses que la solitude, c'est mal vu? Oui, c'est mal vu. Si t'es seul, surtout je te dirais, à l'adolescence, je donne un exemple, quand t'es tout seul à l'école ou tout ça, ben c'est très mal vu. T'es considéré tout de suite un rejet. T'es considéré tout de suite de pas être assez bon pour être parlé ou tout ça. Tu sais qu'il y a une raison que t'es tout seul. Quand que des fois c'est juste un coup de malchance ou c'est juste le fait que tu préfères être seul. On prend souvent pour acquis cette personne-là est seule, c'est parce qu'il n'y a pas d'amis ou que, je veux dire, il est bizarre. Mais il y a des fois sur un gros contexte en arrière qui cause tout le fait que pourquoi t'es seul, ben c'est pas seulement parce que t'es bizarre ou t'es une mauvaise personne, c'est parce que des fois t'as des problèmes toi-même de ton bord. Totalement d'accord. C'est très mal vu, pourtant la solitude, c'est relatif à chaque personne. Il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils s'infligent une restriction. Il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils sont très heureux tout seuls. Il y a des gens qui sont seuls à cause qui aimeraient avoir des gens mais qui n'ont juste pas de chance. Quelque chose que j'ai vu, une citation que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimé, c'est ça ici. Accepter une solitude relative, c'est aussi se donner les moyens de se libérer de la superficialité d'un monde narcissique. Mais est-ce que tu es d'accord avec cette phrase-là? Oui, je suis à un certain point d'accord, mais aussi c'est juste... je vais te répondre à ta question avec une question, mais est-ce que tu considérais la solitude et être seul la même chose? Je t'avoue que j'ai pas la définition devant moi du mot solitude, là, je vois où tu veux en venir. Être seul, c'est pas forcément ressentir la solitude. C'est ce que tu veux dire? Ouais, puis être entouré de gens, tu peux être solitaire puis avoir la solitude en étant entouré de gens. Mm-hmm. Dans le fond... dans le fond, c'est pas la même chose. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis ça, c'est pas nécessairement la version de la définition, c'est plus une version philosophique, parce qu'il y a beaucoup de philosophes à travers les années qui se sont posé la question. Tu sais, j'ai un peu traduire, un peu changer les mots d'une fameuse ligne, un fameux passage d'un écrivain qui s'appelle Charles Bukowski. Il dit je ne suis jamais seul, mais je suis tout le temps solitaire. La raison, c'est que on dirait que je sais que personne peut me guérir. Tu sais, je sais que rien peut me guérir, personne peut me guérir de ma solitude parce que je suis solitaire de base. Tu sais, la solitude, c'est pas nécessairement physique, c'est mentalement. Tu sais, la solitude, je te dirais surtout, c'est être seul mentalement, te considérer comme t'es unique, t'es seul, mais c'est pas nécessairement une bonne chose, tu sais. C'est pour ça aussi que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent seules, mais qui, sur la surface, ils ont l'air d'être très populaires, tu sais, plein d'amis, tout ça. Mais surtout, quand on les voit, souvent, ces personnes-là, ils sont très solitaires parce que c'est pas nécessairement si t'as des amis ou non, si t'es entouré ou non, c'est surtout comment toi, tu te ressens à l'intérieur, comment que toi, tu trouves que tu ressembles aux autres. T'sais. Si tu trouves que je suis comme telle personne, mais les personnes solitaires souvent ils se sentent uniques, ils se sentent laissés à part, puis pas nécessairement à cause que les autres veulent leur faire du mal, juste c'est comme ça, tu peux pas relate, excusez-moi l'anglicisme, aux autres personnes autant, puis on dirait que rien ni personne peut guérir. Fait que c'est ça la différence entre la solitude et être seul selon moi. J'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils s'auto-infligent cette solitude-là? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu penses que ça vient pas un peu d'un complexe d'ego de se penser différent des autres, mais qu'en réalité, on n'est peut-être pas si différent que ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est pas auto-infligé parce que c'est un état. Tu sais, la solitude, c'est pas... tu sais, c'est aussi... ça peut être prouvé
tu sais, ça peut être prouvé, puis tout ça, là, tu sais, c'est... La personne est différente, mais des fois, c'est juste, justement, tu sais, avant, il y avait des personnes qui se sentaient super différentes. Maintenant, tu sais, on sait qu'il y a un diagnostic d'autisme, mais il y a plein d'autres choses qu'on sait pas encore sur le cerveau humain. Parce que c'est pas nécessairement, ça paraît pas physiquement, là, tu sais, ça paraît pas rien. C'est très dur de mettre de pinpoint, puis de dire, OK, c'est telle personne-là a ce diagnostic-là. Parce que tu peux pas rentrer dans la tête de l'autre. Un psychologue qui fait un diagnostic peut pas rentrer dans la tête complètement de l'autre. L'autre peut dire ce qu'il pense dans sa tête, mais son subconscient, il pourra pas tout le temps le dire. Puis ça, ben, ça empêche de savoir certains pronostics. Puis ça, je veux juste dire que pourquoi je pense que c'est de quoi juste... T'es comme ça, c'est la société. Tu sais, la société est faite pour être très homogène, très uniforme, que tout le monde soit un peu, dans un sens un peu pareil, tu sais, que tout le monde travaille, tu sais, métro, boulot, dodo. Quand que cette personne-là sort un peu du moule, puis ça, ben justement, ça cause de la solitude. Parce que tout le monde est tellement pareil. Les personnes qui sont solitaires voudraient être comme les autres, mais ils se sentent seuls, puis je pense pas que c'est un complexe, parce que c'est juste naturel, ça vient comme ça, puis... C'est pas nécessairement une bonne chose d'être différent, là, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est pas, tu sais, ces personnes-là, nécessairement, se disent pas tout le temps, ah, c'est hot d'être différent, non, c'est vraiment psychologique, puis ça peut mener à la dépression, là. Je comprends, 100%. Puis, qu'est-ce que tu penses qui seraient les pistes de solutions pour guérir ces personnes-là? Est-ce qu'il y en a, ou ces gens-là sont destinés à être toujours seuls, toujours solitaires? Moi, je crois qu'ils sont destinés à être toujours solitaires, mais de s'accepter, de s'aimer. C'est selon moi, oui, tu vas être seul dans ton monde, mais si tu l'aimes, ton monde, si tu t'aimes, si tu l'acceptes, ben ça va être déjà la moitié, parce que, oui, tu sais, ces personnes-là sont différentes, mais elles sont pas différentes à 100%, tu sais. Ils vont essayer de s'accrocher. Accroche-toi sur les choses que tu ressembles aux autres, mais reste unique, tu sais. C'est une belle chose, faut que tu vois ça que c'est une belle chose, puis faut que tu t'acceptes, faut que tu t'aimes comme tu es. Parce que si tu serais différent, ben peut-être que la vie serait complètement différente avec toi, puis accepte comment t'es, puis sois heureux. C'est juste, mais moi je pense pas que tu peux tout d'un coup arriver faire comme non, je suis plus solitaire. C'est vraiment un état. Ça répond très bien à ma question, en fait, c'est vraiment. Ma question, c'est un peu en quelque sorte, est-ce qu'on peut être heureux quand même malgré ou se sentir différent mentalement des gens? Ça répond très bien à ma question, merci beaucoup. Ouais. Puis est-ce que tu penses aussi... Est-ce que tu avais d'autres questions auprès de là? Ben moi, en ce moment, j'ai pas d'autres questions sur la solitude. La solitude pendant la COVID. Comment l'as-tu vécu? Comment l'as-tu vu autour de toi? Je suis quelqu'un qui adore être seul de base. Donc moi, j'ai pas tant vécu... j'ai pas vraiment vécu mal. Tu sais, je passais ma journée à gamer avec mes amis. Donc je leur parlais quand même. Je les voyais pas en vrai, mais ça me faisait pas grand chose. C'est surtout quand je les ai revus à la fin que ça m'a fait un certain sentiment. Mais à part de ça, je voyais pas tant la différence. Puis j'étais bien. Je faisais rien. L'école était en ligne. L'école était facile. Le confinement, ça m'a vraiment pas tant affecté sur ma santé mentale. Mais je sais que toi, ça t'a plus affecté. Fait que je vais te laisser en parler plus. Personnellement, c'est l'épisode où j'ai ressenti de la solitude le plus dans ma vie. Puis c'était pas juste la COVID, il y a eu plusieurs événements dans ma vie aussi, séparation, etc. Puis bref, tout ce qui s'est passé a fait en sorte que la COVID a été vraiment difficile, c'était beaucoup de solitude. Puis je dirais que ça s'est replacé quand le confinement s'est terminé. Puis je pense que ça a eu du positif parce qu'on a compris à quel point c'est important de partager des moments avec les autres, d'avoir des relations enrichissantes, épanouissantes avec les autres. Puis c'est ce qu'on a compris, on a compris vraiment que l'humain était un être social. Puis je l'ai compris que tout seul, je m'en sortirais pas autant que sans les autres. Donc ça a été un moment difficile, mais j'en ai retiré des bonnes leçons. Puis je pense que je suis vraiment pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de difficultés. Mais je suis content que ça soit terminé. Puis je suis content je profite encore mieux du moment présent, des relations que j'ai avec les gens. Puis je me dis que du jour au lendemain, ça pourrait un confinement pourrait tomber, puis je pourrais ne plus les voir, tu sais. Ouais, ben moi personnellement, j'adore ta mentalité. J'aime le fait que toi, Chenric, tu prends toutes des situations hyper négatives, puis tu trouves tout de suite le positif pour rester positif et heureux.
Fait que ça, c'est aussi une autre question, un peu plus personnelle, mais est-ce que c'est inné, cette personnalité-là, cette mentalité-là? Est-ce que tu l'as travaillé beaucoup? Est-ce que c'est juste, t'as toujours été comme ça? Je te dirais que mes parents m'ont beaucoup inculqué. Je dirais que j'ai été chanceux à la naissance, soit parce que par ma génétique ou parce que Dieu en a voulu, peu importe. J'ai été chanceux à ma conception, parce que je pense que oui, c'est un peu inné, mais ça n'a pas été inné à 100%. C'est une petite lueur que si j'avais pas fait l'effort, elle serait perdue. Mais j'ai fait l'effort de la garder. Puis, tu sais, pendant la COVID, il y a des moments où je pensais que. J'ai souvent pensé que c'était désespéré, puis il n'y aurait plus rien. Mais il y a toujours eu cette lueur d'espoir-là, à quelque part. Puis, je l'ai toujours comme un petit peu. Ah, je vais mettre du bois dessus pour voir ce que ça donne. Puis là, je suis comme, ah, wow, ok, elle prend un peu de feu. Bon, ben, tant mieux. Ça vaut la peine, je vais en remettre un peu. Je vais en remettre un peu. Puis, c'est à force d'en remettre, puis de voir les résultats, que les cercles vicieux, ça existe. Mais les cercles. Comment on dit? Hey, je sais pas le contraire, les cercles bénéfiques ou les... Oui, c'est ça. Les cercles bénéfiques aussi, ça existe. Ça part d'une petite étincelle d'espoir, alimenter l'espoir, voir les résultats, vouloir améliorer l'espoir, etc. Mais est-ce que ça partit comme ça, c'est comme ça que je me suis sorti de l'épisode difficile de la COVID. Là. Ben, moi, je vais te répondre avec des statistiques, ok? Mm-hmm. Dans le fond, est-ce que tu penses que tous les hommes ont l'espoir en eux? Ben, pas nécessairement tous les hommes, toutes les personnes, en gros, ont l'espoir en eux, ont tous... par exemple, je vais juste te donner un exemple. J'ai pris les hommes en ce moment parce que on parle beaucoup de la santé mentale des hommes, surtout quand on est au mois de novembre, tout ça. Personnellement, moi, je fais le Movember qui est une forme de support pour la santé mentale des hommes. Et donc, j'ai environ 10% des hommes éprouvent des problèmes de santé mentale au cours de leur vie. Ça, c'est de homewoodhealth.com, faut aller voir. Environ 1 million d'hommes souffrent de dépression grave chaque année au Canada. J'ai oublié de préciser. Et en moyenne, 4000 personnes se suicident, tout sexe confondu, mais 75% sont des hommes. Donc, est-ce que tu penses que tout le monde aurait pu, par exemple, se dire non, le suicide, c'est pas la réponse? Est-ce que, genre, tout le monde serait capable de trouver de l'espoir? Parce que t'es une personne très positive qui voit l'espoir dans tout. Est-ce que tu penses que tout le monde serait capable de faire ça ou il y en a que c'est juste des cas désespérés? C'est une question très complexe parce que, écoute, il y a des gens qui peuvent s'en remettre. Il y a des gens qui sont handicapés, qui ont perdu toute leur famille, qui ont plus rien à voir sur ce monde. Il y a des personnes comme beaucoup plus intenses que d'autres. Je pense que c'est rattrapable, si je peux dire, pour tout le monde. Tout le monde a une lueur d'espoir, mais pour certaines personnes, je suis capable de comprendre qu'ils n'ont pas cru que ça soit possible et qu'ils ont été jusque-là parce qu'il y a des situations comme... C'est vraiment ça. Mais il y a des situations aussi où comme... rupture amoureuse, je vais me suicider, puis je pense que là, c'est plus exagéré. Cette personne-là avait une famille, cette personne-là avait plein de choses, cette personne-là a peut-être pas vu le côté positif à sa vie, elle a juste vu la rupture amoureuse, elle pensait que sa vie était finie, tu sais. Il y a des situations où comme la lueur d'espoir était dure à avoir, il y a des personnes que je me dis, c'est triste qu'elle ait pas eu, parce que si quelqu'un avait été là pour y insuffler cette lueur d'espoir-là, ça aurait été quand même... Elle avait beaucoup de potentiel. Il y en a que... Tu vois, c'est très nuancé. C'est dur, c'est très difficile à dire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu crois que tout le monde a cette lueur d'espoir-là en eux? Qu'elle soit une étincelle, un petit grain de chaleur, je pense que tout le monde a au moins ça. Au moins un petit quelque chose. Ok, ouais, c'est ça, Il y a des gens qui ont voulu se suicider, qui n'ont pas réussi, qui se sont manqués, puis qui sont défigurés, puis qu'ils ressemblent plus à rien, puis qu'ils ont des difficultés mentales, tout ça, puis mais ils ont quand même comme recommencé une nouvelle vie, puis ils sont heureux, puis tout ça. Il y a des gens qui étaient convaincus que c'était fini, ils étaient convaincus de se suicider, puis mais que une fois après avoir essayé de se suicider, ils ont compris comme ok, finalement, je suis quand même assez chanceux d'être en vie. Il y a des gens que... Moi, je pense que le suicide, c'est un peu une anomalie. Parce que un être vivant, c'est conçu pour être heureux et pour ne pas mourir. Parce que être heureux, c'est combler tous tes besoins. Puis mourir, c'est que tes besoins ne soient pas comblés, logiquement. T'es d'accord avec moi? Oui, mais si on continue dans ce chemin-là, je veux dire...
l'être humain même est une anomalie parmi les êtres vivants. Donc... L'être humain, en tout cas, là, je rentre dans un sujet plus complexe, l'univers a tendance à s'homogénéiser, puis l'être vivant, c'est de l'organisation, donc l'inverse de ce que l'univers tend à faire. Mais bon, bref, ça, on rentre plus dans le scientifique, là. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est... ouais, ça, tu sais, t'es une personne beaucoup plus scientifique. Moi, je suis plus quelqu'un d'assez philosophique, fait que on aura peut-être quelques petits clashs là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je veux dire, l'être humain, c'est le seul être vivant sur la planète Terre à avoir une conscience aussi développée. Puis ça, tu peux pas nier ça non plus. Puis c'est le seul à avoir des problèmes, comme que... Philosophique. Ouais, philosophique, tout ça, puis... Ouais, tu sais, je veux dire, oui, par exemple, un animal peut être triste, oui, un animal peut être fâché, mais un animal peut pas ressentir autant qu'un humain. Oui. Puis ça a été prouvé dans plein d'expériences. Mais un animal peut pas ressentir autant d'émotions qu'un humain. Puis ça, je pense que c'est la première raison des dépressions puis des maladies mentales, c'est trop ressentir. Est-ce que toi, tu penses que ça a une corrélation assez directe? Avant de répondre, je vais répondre à une autre question que j'ai pas eu le temps de répondre tantôt. Ouais. Je pensais que je disais que le suicide c'était peut-être une anomalie selon moi parce qu'on se suicide pour ne plus souffrir. Puis pourquoi on souffre, c'est pour envoyer un signal qu'on pourrait mourir. Donc on souffre tellement qu'on se suicide, donc on fait l'inverse. C'est une espèce d'anomalie, si tu vois ce que je veux dire, de se causer notre propre mort. C'est contre un peu ce que l'être vivant est fait. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est au point où comme nos sentiments justement, on ressent tellement, nos sentiments sont tellement trop développés qu'on finit par faire une aberration biologique, si tu veux dire. Ok, ouais. À se causer notre propre mort, l'être vivant est fait pour ne pas mourir, pour subsister, pour se reproduire et continuer à vivre. Alors, que des êtres vivants se causent leur propre mort, c'est parce qu'il y a une anomalie quelque part, justement, il y a quelque chose qui a été mal adapté, tu comprends? Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal adaptées avec les humains. Le fait justement qu'on souffre autant que justement notre conscience nous fait vouloir arrêter de vivre, c'est toutes des choses que... Mais c'est ça, mais c'est des problèmes d'hommes modernes, et ben pas nécessairement modernes. Du même. Ça a toujours existé, puis ouais. Donc je reviens encore sur la question. Penses-tu que ressentir trop et... J'ai répondu un peu finalement avec mes deux questions, mais effectivement, répondre trop, ressentir trop, c'est un peu une anomalie qui fait que des gens se suicident, ce qui est une aberration biologique. Ben oui, exactement. Tu sais, souvent aussi on retrouve le suicide beaucoup chez les artistes. Je pense que, tu sais, on pourrait en nommer plein, là, Kurt Cobain, Robin Williams, tout ça, tu sais. Beaucoup de maladies mentales chez les artistes. Puis ça, je pense pas que c'est une coïncidence non plus. Souvent, les artistes ressentent beaucoup plus. T'sais, ils pensent beaucoup avec leur cœur, ressentent beaucoup les émotions. T'sais, c'est souvent des personnes très sensibles, veut pas. Parce que les arts viennent rechercher des personnes très sensibles. Ça a toujours été comme ça. Et je crois que justement, les artistes sont prônent plus à attraper, pas attraper, juste à vivre des maladies mentales à cause qu'ils ressentent très... Tu sais, quand tu ressens tes émotions très fort, c'est là que tu penses trop aussi. Fait que là, c'est un cercle vicieux, tu sais. Tu ressens trop, après ça t'emmène à trop penser. Puis après ça, tu tombes dans le cycle de la dépression, dans le cycle que tu dors plus, dans le cycle que tu paranoïes, dans le cycle que tu entends des voix dans ta tête. Je veux dire, là, je suis en train de faire une pente fatale qui est un sophisme, là, mais... Non, mais c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup de gens, puis c'est quand même assez commun. Puis je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on devrait plus sensibiliser les gens à santé mentale. 100%. Ouais, puis parce que c'est assez commun. Puis tantôt, t'as abordé le sujet, tu l'as effleuré rapidement. En fait, je sais que tu penses que les hommes ont plus de problèmes de santé mentale. Puis, je veux dire, avec la statistique de 75% des suicides, c'est des hommes. Peux-tu développer un peu plus sur ce sujet-là? Oui, je vais développer. Pourquoi, c'est quoi les causes de ces inégalités-là, niveau santé mentale? Ouais, donc encore là, c'est mon opinion. C'est sûr qu'il y a quelques statistiques qui sont venues se baser là-dessus, mais... Moi, mon hypothèse, c'est surtout des fois les problèmes sociétals, surtout le fait que dans la société, un homme ne peut pas autant ressentir d'émotions qu'une femme, selon moi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris. Tu sais, un homme, pleurer pour un homme, c'est mal vu. Une femme peut pleurer, c'est correct, un homme va le consoler. Mais un homme qui pleure, c'est mal vu, tu sais.
il y a beaucoup de choses comme ça. Un homme peut ressentir moins d'émotions. Un homme, c'est fâché, une femme, c'est triste. Souvent, je vois ça un peu. Puis je trouve ça plate parce que les hommes, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils retiennent leurs émotions, à cause du jugement des autres. Puis ça fait une boule. Puis jusqu'à temps que la boule, ben écoute, ça, elle peut plus, là. Puis c'est là que les suicides arrivent. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de suicides qui sont arrivés. Puis les gens de son entourage étaient surpris. Puis ils disent, écoutons, genre, il avait l'air tellement heureux, tout ça. Mais oui, il faisait juste mettre un masque parce que c'est ça, des fois, dans la société, les hommes, on dirait qu'ils peuvent un peu moins être authentiques. Puis ça, c'est à cause souvent des autres hommes, de la toxicité masculine. Ouais. C'est la loi du plus fort tout le temps. On dirait que c'est comme biologique avec les animaux, fait qu'il faut que ce soit pareil avec les humains, même si on pense complètement différent, puis on a des émotions beaucoup plus précises et délicates qu'eux autres. Ça, c'est par exemple, je pense qu'on pourrait s'améliorer là-dedans, qu'on essaie moins de se comparer aux animaux. Parce que c'est comme ça beaucoup avec les animaux, c'est la loi du plus fort, lui qui est plus fort, qui est plus fâché, pour reproduire avec la femelle qui est le plus en demande, dans les lions, tout ça, les pans. Je veux dire que ça, je pense qu'on a gardé ça des animaux, puis on devrait carrément enlever ça parce que les hommes sont tellement des êtres plus complexes que les animaux, puis les femmes aussi, que des figures viriles. Ouais, c'est ça, puis les femmes aussi, du même sens, mais je dis juste que les hommes, on dirait que ça les affecte plus parce que les femmes peuvent plus ventiler leurs émotions quand les hommes gardent tout plus pour eux autres. Puis c'est ça, puis comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça que je supporte le Movember et que j'ai la moustache en ce moment au mois de novembre parce que ça, justement, ça permet de supporter puis de sensibiliser sur la santé mentale des hommes, que je trouve ça très important, surtout en voyant les statistiques, ça fait peur. Fait que ouais, c'est pourquoi que je pense que les hommes sont plus prônes à avoir des problèmes de santé mentale, excusez-moi. Mm-hmm. Oui, puis aussi je voulais parler de la solitude pour les retraités. Oh. Pour les personnes âgées en fait. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes âgées, on les met dans des CHSLD ou dans les maisons de retraite, puis ils sont très seuls, on manque de contact, puis à cet âge-là, tu peux pas comme utiliser ta solitude en motivation. Tu peux pas utiliser la solitude pour te découvrir ou comme trouver des passions ou des affaires comme ça. Parce que t'es déjà vieux, t'as tout essayé ou t'as plus grand chose à essayer. À cet âge-là, ta solitude, tu peux plus vraiment, t'as plus autant de remèdes que quand t'étais plus jeune. Comme, ça c'est une autre chose que je voulais dire aussi. La solitude, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour découvrir des passions, pour découvrir des choses qu'on aime, pour se retrouver soi-même. Mais à cet âge-là, les personnes âgées, eux, c'est pas la même situation. Puis la solitude chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus nocif que chez les jeunes. Parce qu'en plus, eux, ils ont déjà plus de problèmes de santé. Donc, la santé mentale, en plus, qui vient affecter leurs conditions physiques aux personnes âgées. On le voit, là, il y a des statistiques qui disent qu'ils ont plus de chances de décès à cause qu'ils sont isolés, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Moi, je pense que j'ai énormément peur de vieillir. C'est à cause de ça. Quand tu vieillis, d'habitude, t'as plus vraiment ton physique. Surtout à un certain âge. On te met dans une petite boîte. On te sert à manger 3 fois par jour. Et t'es tout seul la plupart du temps. Ou tu peux aller... tu peux pas vraiment sortir de l'établissement. C'est rare. Surtout à cet âge-là. Les maisons de personnes âgées, c'est un peu moins pire, résidence. Mais les CHSLD, d'habitude, c'est parce que tu es vraiment en condition critique. Et la plupart du temps, la personne est veuf ou veuve et n'a plus de mari ou de femme. Et ça les affecte beaucoup parce que, selon moi, l'espoir dans ces personnes plus âgées-là, c'est vraiment les souvenirs. Parce que toutes les plus belles choses dans la vie, ils ont déjà vécu, tu sais, je veux dire, ils font juste se détériorer. Donc, ils s'attachent aux souvenirs, mais souvent, ces souvenirs-là sont reliés à des choses très traumatiques, tu sais, comme... par exemple, ils pensent à un bon souvenir, je sais pas, moi, une femme pense à un bon souvenir avec son mari, mais son mari est mort, tu sais, ça les affecte, là, tu sais. Moi, je trouve ça triste parce que tu peux plus vraiment rêver à avoir des souvenirs de choses parce qu'à chaque fois, il y a tout le temps une pensée assez triste, assez morose en arrière de tout ça parce que je veux pas avec le temps tout change puis ça vient triste
Puis là, on tombe encore là dans un certain cercle vicieux qui te pousse à te dire, genre, c'est triste. Puis souvent aussi, tu sais, l'isolation, tu sais, c'est pour ça que... Puis il y en a aussi que leurs petits-enfants, puis leurs enfants viennent pas les voir. Puis ça aussi, c'est de quoi d'hyper triste, tu sais, je veux dire... Il y en a, tu sais, je pense qu'on a entendu beaucoup parler, tu sais, des vieux qui sont seuls à Noël. Ça, c'est vraiment... Ouais. C'est quelque chose de super triste. Mais ouais, c'est ma philosophie. Pourquoi que... Donc tu penses qu'on devrait prendre des mesures pour encadrer un peu plus nos... surtout sociabiliser. Mais aussi meilleur traitement en CHSLD. Juste premièrement, d'avoir un meilleur système de santé, être mieux payé, tout ça. Un autre sujet, mais... Ouais, mais écoute, il y a une grève générale qui se passe, je sais pas quand quel épisode va sortir, mais il y a une grève générale qui se passe très bientôt. Ouais. Le 21, 22, 23. Puis c'est pas juste les enseignants, comme les gens pensent, c'est aussi tous les professionnels de la santé, tout ça. Donc c'est un grand syndicat. Donc meilleur système de santé pour justement avoir des meilleurs services pour les aînés et aussi juste plus sociabiliser. Tu sais, je sais qu'il y a, excuse-moi, il y a des cafétérias, tout ça dans ces endroits-là, mais tu sais, vraiment pouvoir faire des activités, tu sais, avec entre ces personnes-là, tu sais, des activités qui sont nécessairement pas très physiques, mais tu sais, juste qui peut sociabiliser, voir d'autres gens, se vider la tête un peu, puis c'est ça c'est ce que je pense qui devrait être fait. Totalement d'accord, j'aurais pas dit mieux. Je pense que t'as répondu très bien à la question. Mais encore là, je veux juste aussi préciser que c'est dur des fois de viser du positif dans la santé mentale parce que chaque personne c'est un cas différent, puis on peut pas se rentrer dans la tête de la personne complètement, on sait pas qu'est-ce qu'il veut complètement, puis même la personne elle-même, c'est dur de savoir ce que tu veux là. Tu sais, précisément savoir ce que tu veux, c'est dur. Puis c'est pour ça que je pense c'est dur la santé mentale de savoir OK, il faudrait faire telle chose parce que chaque cas est différent, chaque personne pense différemment, chaque personne a un trouble différent parce que même si par exemple deux personnes sont en dépression, ben les deux la vivent complètement différemment, puis c'est ce que je vois qui est aussi dur de trouver des solutions, tu sais. C'est dur de trouver du positif dans la santé mentale. Est-ce que je sais pas si t'es d'accord avec moi? Quand même assez d'accord. C'est ta réalité pour toi quand tu le vis, donc imaginer une réalité positive, une réalité où tous tes problèmes sont réglés, c'est vraiment difficile. C'est ça, exactement. Puis savoir qu'est-ce que tu veux pour justement te guérir, c'est dur, là. Puis c'est ça, c'est surtout fait que, tu sais, c'est ça, c'est dur, là. C'est pas une maladie, c'est pas comme... C'est pas... Non, c'est ça. Ben, oui, mais c'est pas avec des radiographies ouais, aussi bien. C'est pas aussi précis, ça paraît pas physiquement, rien. Ouais, je comprends exactement.